Le Real Madrid est sous tension les amis en cette fin de saison 2025-2026, sous tension autant sur le terrain que dans le vestiaire, que dans la direction du club. Je vous l'ai déjà dit il y a quelques jours, quelques semaines. Pour moi, entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé, il ne doit en rester qu'un cet été ou potentiellement les prochaines années. On ne pourra pas regagner quelque chose, du moins quelque chose de durable et de sérieux, tant que l'un des deux ne sera pas parti. Et là, c'est quelque chose qui est en train de déjà, les amis, en ce moment, de trotter dans la tête, non seulement de Florentino Pérez, mais non seulement aussi de la direction globale du Real Madrid, mais surtout au sein du vestiaire. On a eu pas mal de polémiques ces derniers jours, avec des rumeurs évidemment de journalistes véreux qui ne pensent qu'à faire du buzz sur la situation du Real Madrid, parce que ça fait vendre, parce que les conflits et les dramas, ça fait vendre, parce que les rumeurs les plus folles aussi font vendre, et globalement, monter les joueurs les uns contre les autres, ou le vestiaire contre l'entraîneur, ou l'entraîneur contre le vestiaire, ou le vestiaire contre le club, ça fait vendre, et forcément, faut faire un peu le tri aujourd'hui dans cette vidéo sur tout ce qu'on entend de vrai ou de pas vrai. Et globalement aussi, je vais vous donner mon avis sur tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend et tout ce que je pense globalement de la situation. Déjà, j'espère que tout le monde va bien les amis, bonjour à tous. En ce moment, ça fait, comme vous voyez, je suis en déplacement, donc forcément, je suis pas chez moi. J'ai beaucoup de travail, beaucoup de projets sur le feu, que ce soit sur cette chaîne YouTube là ou sur d'autres projets YouTube et hors YouTube. Donc forcément, j'ai eu moins de temps pour vous faire des vidéos. Depuis jeudi dernier, j'en ai pas sorti, à part des petits shorts YouTube que je sors de base sur Instagram. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur mon compte Instagram AlexandFoot, t'as le lien en description et merci beaucoup en tout cas pour le soutien. Mais globalement, j'ai même pas pu vous faire le débrief Espagnol-Barcelone-Real Madrid. J'ai pu rattraper le match un peu plus tard. Donc un match qui n'était pas forcément très flamboyant. On l'a quand même gagné. On a repoussé, entre guillemets, le sacre du Barça. On évite, entre guillemets, la haie d'honneur. Mais en espérant que le Barça ne fêtera pas son titre contre nous. Donc si on a un minimum de couilles et d'envie et d'honneur, on gagne contre le Barça, on repousse encore un petit peu, en tout cas leur célébration de titre, et au moins on évite la haie d'honneur et globalement l'humiliation qui remporte le titre contre nous, quoi. Même si je pense que ça va très mal se finir, vu comment on joue en ce moment. Et même s'ils ont pas Lamine Yamal et qu'ils ont pas Rafinha, ils jouent quand même mieux que nous, tu vois. Donc aujourd'hui, un Barça qui est gagné quand même contre Osasuna, aujourd'hui contre Retafe l'autre jour, etc. Donc tu vois, ils ont sorti des matchs pièges et des victoires. Nous, les matchs pièges, soit on tombe à plein nez dedans, soit là on repousse les choses qu'on normalement on aurait dû maîtriser depuis pas mal de temps. Mais c'est pas grave. En tout cas, un Vinicius Junior qui a marqué un doublé avec un but magnifique sur une passe D de Bellingham que j'ai beaucoup apprécié, tout comme le but sur la remise de Gonzalo Garcia que j'espère Gonzalo Garcia sera gardé parce qu'il mérite de rester au Real Madrid dans un profil complémentaire et que j'adore, et qui en plus a un potentiel énorme. Mais c'est vrai que Vinicius Junior, qui se montre encore une fois décisif en l'absence de Kylian Mbappé, qui relance du coup forcément les dramas dans la communauté, qui relance forcément beaucoup de choses chez les supporters, mais aussi les fans de foot en général, tout comme le vestiaire, où tu as eu par exemple des stories Instagram de Bellingham qui montrent toute l'équipe soudé ou du moins bras dessus dans sa story Instagram. Il met aussi une publication avec Vinicius Junior où il commente mon frère, etc. Donc ça a forcément fait des polémiques, même si pour moi ça c'est vraiment du pipi de chat et c'est vraiment chercher la petite bête pour faire vendre. Il y a quand même beaucoup de gens dans le vestiaire apparemment qui seraient contre Kylian Mbappé, qui seraient soi-disant de plus en plus isolés dans le vestiaire, seulement proches des Français comme Tchouaméni, Ferland Mendy et Camavinga. D'ailleurs Camavinga et Ferland Mendy qui j'espère dégageront cet été, parce que Ferland Mendy on l'a encore vu, 10 minutes de jeu, il s'est blessé, il va se faire opérer, il sera absent 5 mois, il a beau être au top à 100%, quand t'es au Real Madrid, tu peux pas être autant, on va dire, un joueur digne d'une EHPAD, tu vois. Quand tu joues 3-4 matchs par saison depuis 3 ans, 4 ans, à un moment donné, faut doser. Avec le gros salaire qu'il a et la connerie du club de l'avoir prolongé, parce que au-delà de son talent, de son niveau, il est jamais à 100%, donc en fait, t'en profites pas de ce mec-là, tu vois, et de son niveau. Donc, tu vois, ce qu'il a fait contre Olysée, contre le Bayern, malheureusement, c'est des choses qu'on aimerait voir tout le temps, en tout temps, du début à la fin de saison, et même si c'est pas sa faute, les blessures, et même si évidemment, il choisit pas d'être blessé, à un moment donné, le Real Madrid doit s'en séparer, et trouver une solution, comme avec Eden Hazard, pour rompre son contrat, et qu'il s'en aille très loin, ou alors qu'il parte en MLS, en Arabie Saoudite, ou je ne sais où. Dans tous les cas, Deschamps le veut pas en équipe de France. Zizou le prendra pas en équipe de France parce qu'il est tout le temps blessé et il aura pas le niveau physique ni rien de tenir quoi que ce soit là-bas. Donc en fait, s'il a un minimum de décence et d'honneur, même s'il a un énorme salaire et qu'évidemment c'est pas l'honneur qui paye le loyer et tout, mais lui ça y est, il est multimillionnaire frérot. À un moment donné,
t'es en fin de carrière quasiment, tu t'en vas. Si t'as un minimum de respect pour le Real Madrid, t'arrêtes de prendre un gros salaire et de jouer si peu et te gaver sur le cul du club, tu vois. Parce qu'en fait, avoir des poids morts comme Alaba, comme Carvajal, comme avoir Ferland Mendy, etc. Respect pour tout ce qu'ils ont apporté au Real Madrid. Mais au bout d'un moment, quand t'as un énorme salaire, que tu joues pas, que t'es ultra blessé, que t'es pas au niveau la plupart du temps, bah t'as un poids mort et tu nous empêches de recruter des joueurs en leur donnant ton salaire, ou surtout beaucoup moins parce que eux, c'est les anciens. Donc imaginons que tu recrutes Pedro Porro de Tottenham, il coûtera moins cher qu'un Carvajal qui est une multilégende du Real Madrid. Tu vois, tout comme tu recrutes un défenseur central un peu jeune, où tu fais revenir Jacobo Ramon, il n'aura pas le salaire de Alaba, tu vois, qui touche quasiment 20 millions d'euros par an. Donc en fait, en économisant les gros salaires sur les fins de contrat, les joueurs blessés, etc. Tout comme Militao, je suis désolé, c'est un énorme salaire, mais là il est blessé encore pour 5 mois, et tu sais pas dans quel état il va revenir. Il va encore se reblesser pour 5 mois, et pour moi c'est pas viable. Pour moi, tous les mecs qui se blessent souvent, même si c'est pas leur faute, il faut les vendre. Et repartir sur du neuf et des mecs solides sur lesquels tu peux compter. Kamavinga, qui a encore fait une interview là, il y a pas longtemps, pour dire que le club l'avait soutenu en disant que c'était pas sa faute mais celle de l'arbitre, alors que c'est clairement la faute de Kamavinga, mais aussi de l'arbitre, mais plus de Kamavinga que de l'arbitre, son carton rouge, qui était totalement stupide et évitable, surtout qu'il prend 2 cartons jaunes en très peu de temps pour une rentrée en jeu où il est pas titulaire, et de l'autre côté, il dit que, tu vois, ce qui est chiant un peu avec les fans de foot, c'est que tu peux faire 10 matchs spectaculaires, et derrière, un seul match de merde te coûte ta réputation. Sauf que Kamavinga, si t'es honnête avec toi-même, ça fait combien de temps que t'as pas enchaîné 2 matchs ou 3 matchs spectaculaires? Parce que là, je les attends, hein. Moi, les matchs spectaculaires de Kama, à part peut-être c'était quand? 2024, à la limite, pendant une petite partie de la saison, quand Modric était blessé ou Tchouaméni, bah, je les attends encore, tu vois. Ces enchaînements de 7, 8, 9 ou 10 matchs spectaculaires. Parce qu'il a plus fait de boulettes et nous a mis dedans que nous a apporté des choses. Au final. Enfin bref, ça c'était vraiment pour faire le point sur les Français, les blessés, etc. Mais Kylian Mbappé qui est de plus en plus isolé. Et quand tu vois Vinicius, qui est le meilleur buteur en Europe dans les 5 grands championnats européens, derrière Harry Kane, tu te dis, Vinicius Junior, il a certes mal démarré la saison, mais finalement, ses stats sont très bonnes. Alors elles sont très loin évidemment de Kylian Mbappé. Alors il a plus de passes D et beaucoup moins de buts, donc ça s'équilibre un peu. Mais globalement, Kylian Mbappé, on sait très bien que ses statistiques n'apporte rien aujourd'hui. On a un mec qui plante des buts, qui décroche, qui n'apporte pas de danger dans la surface, qui a du mal à peser, qui veut faire le playmaker, qui marche sur les plates-bandes des autres, qui empêche par exemple Valverde de se libérer, Jude de se libérer et d'autres joueurs comme ça de s'exprimer. Et le problème, c'est que la façon de jouer de Kylian, elle est même critiquée par des adjoints de Arbeloa, par des personnes haut placées du club, qui commencent à comprendre en fait pourquoi le PSG, finalement, s'en est débarrassé. Alors ils s'en sont débarrassés entre guillemets parce qu'il était en fin de contrat, il a pas voulu prolonger, il est parti comme ça. Mais globalement, le PSG, ils ont gagné aujourd'hui la Ligue des Champions, ils vont peut-être sûrement regagner une deuxième, à voir ce qui se passera demain contre le Bayern au match retour de demi-finale. Mais tu vois, le PSG est monstrueux. Et l'autre jour, moi je vous l'ai dit, j'aurais bien aimé que le Real regarde bien ce match Bayern-PSG pour comprendre toutes nos lacunes, que ce soit en attaque, en défense, collectivement et individuellement. Avec des joueurs où il y a beaucoup de têtes d'affiche, des joueurs qui sont énormes, individuellement parlant, mais qui donnent tout leur talent pour le collectif, qui jouent pas pour leur gueule. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qu'il faut que le Real Madrid inculque, incorpore. Et Mbappé, aujourd'hui, il est critiqué à juste titre. Par contre, le déferlement de haine, il est pas bon, tu vois. Tu peux vouloir que Mbappé s'en aille du Real Madrid, et c'est légitime, parce que le mec est arrivé, giga prime de contrat, giga salaire, des grosses stats dignes finalement de l'attaquant qu'il est de base et qu'on attend de lui parce que le mec est censé de base depuis le début de sa carrière, limite, manger sur les plates-bandes de Messi, de Cristiano Ronaldo, etc. Souvent comparé à des R9, etc. Et en tout cas quelqu'un qui certes en Coupe du Monde est déjà légendaire, mais au niveau des clubs, certes c'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain, mais par contre, il a pas apporté la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, ce qui l'aurait mis comme the légende ultime, mais c'est pas le cas. Et au Real Madrid, il arrive 2 saisons blanches, 2 trophées majeurs. On compte pas la Super Coupe d'Europe et le petit mondial des clubs qu'on a été qualifié sans lui, parce que c'était les exploits du Real Madrid 2024. Et on n'avait pas besoin de Kylian Mbappé pour gagner ces matchs, tu vois. Donc au bout d'un moment, faut doser. Mais globalement, trophée majeur,
Zéro pour le Real Madrid. Et parti comme c'est parti, parce qu'en plus on n'a même pas encore le nouvel entraîneur qui est décidé. On ne sait pas si ce sera Klopp, Mourinho, Emery ou je ne sais qui. On ne sait pas encore. Donc forcément, nouveau coach dira des recrues, un ménage, si éventuellement on a de l'argent. Parce qu'il faudra forcément des départs, parce qu'on n'a pas les caisses pleines et que le Bernabéu en ce moment coûte beaucoup plus cher que prévu à cause des conneries de Pérez et que forcément il y a une mauvaise gestion qui a été faite et qu'aujourd'hui le stade ne rapporte pas pour l'instant assez d'argent par rapport à ce qui était prévu parce qu'il n'y a pas les concerts le soir, il n'y a pas certains événements le soir, ils peuvent faire que des événements en plein jour, comme par exemple avec Madrid avec le tennis, la NBA, etc. ou peut-être même la NFL, mais globalement en pleine nuit c'est pas possible, tu vois. Sauf aux horaires, évidemment, de match et dans le cas où c'est du sport, pas du concert, car le stade n'est pas insonorisé ou mal insonorisé. Et il y a quoi l'histoire du voisinage, etc. Mais du coup, tant que le stade ne tourne pas à plein régime, pour apporter des centaines et des centaines et des centaines de millions par an, ça risque d'être très compliqué, tu vois, de refaire des mercatos énormes, sauf si on se débarrasse de gros salaires et on fait des grosses ventes. Et aujourd'hui, vendre Kylian Mbappé ou Vinicius Junior, ça semblerait être une des clés, parce que malheureusement à côté t'as Rodrigo qui s'est fait les croisés, donc on espère qu'il reviendra à un niveau correct. Sinon là c'était clairement une énorme vente qui était prévue cet été, qui n'aura pas été faite. Et aujourd'hui Vinicius il a toujours pas prolongé son contrat, il a plus 1 an de contrat, et donc les équipes en dehors de l'Europe, etc., ou même en Europe, vont pas dépenser 150 millions ou 100 millions, plus donner 20 millions d'euros par an ou 25 à Vinicius pour ça. Ils vont attendre qu'il finisse son contrat dans 1 an pour économiser les 100 millions et au pire, là ici, lui donner le gros salaire qu'il veut. Si bien sûr, il le mérite toujours d'ici l'année prochaine. Mais globalement, Vinicius Junior est en position de force. Le Real Madrid a mal géré ce dossier et avec la venue d'Mbappé qui lui a bouffé du protagonisme, avec la venue potentielle d'un coach qui pourrait le déranger. On se rappelle de Mourinho et ce qu'il avait dit lors de Benfica Real Madrid par rapport à sa célébration, l'affaire Prestiani. Forcément, là, Vinicius, il kifferait pas que Mourinho arrive et à mon avis, il demanderait le transfert. Ou alors resterait tranquille 1 an, prolonge pas et partira ensuite libre de contrat, tu vois. Et globalement, le Real Madrid serait pas content parce que eux le font à d'autres équipes, mais là, si c'est eux qui le subissent sur une grosse star, ça la foutrait mal. Ça la foutrait mal et Jack Pérez, il est un peu fragilisé et que son ego a démoli le Real Madrid en faisant venir Mbappé au lieu de Haaland ou Harry Kane, avec des recrues onéreuses, au lieu de faire des stratégies viables, et en faisant venir des mecs comme Astantono qui servaient à rien, au lieu de Zubimendi qui pouvait vraiment t'arranger la vie, le Real Madrid paye son ego. Mais aujourd'hui, l'ego de Pérez est en train de détruire aussi Kylian Mbappé, parce que je le répète, Mbappé est isolé dans le vestiaire, Vinicius Junior, il est soutenu par tout le monde parce que le club a gagné grâce à Vinicius et avec Vinicius pendant plusieurs années, des Ligas, des Ligues des Champions et même des Copa del Rey et tout à l'appel. Alors que avec Mbappé, c'est 2 saisons blanches. Donc encore une fois, tu as le droit de dire que Mbappé est le maillon faible ou le maillon problématique. T'as le droit. Parce que les statistiques, au final, 90 buts presque en 2 saisons, si c'est pour rien gagner, moi j'en ai rien à foutre. Encore une fois, je préfère largement recruter un Rossellou ou garder Rossellou qui t'apportait cette présence devant le but, cette expérience. Il avait beaucoup d'occasions, il en ratait beaucoup, mais au moins il se procurait des occasions, car il était placé, car il développait nos occasions, il permettait d'avoir le point de fixation, déviation, de peser lourd, d'ouvrir les espaces, d'être là sur les centres, etc., d'apporter de la présence physique, et pour moi il était intelligent dans son jeu. Et Rossellou, je le répète, j'en ai déjà parlé dans un YouTube Short, mais Rossellou est une plus grande légende au Real Madrid que Mbappé. Moins de statistiques, mais plus d'efficacité dans les moments clés. En Liga et en Ligue des Champions, ou en Supercoupe ou en Copa del Rey, les buts qu'il a marqués, ça nous a toujours servi. Alors que Mbappé, non, tu vois. Donc tu peux marquer 100 buts et servir à rien, en planter 20 et être ultra utile. Et ça, le truc, c'est qu'à l'époque, t'avais Brahim qui marquait plus, Rodrigo qui marquait, Vinicius qui marquait, Bellingham qui marquait, t'avais pas que Vini et Mbappé. Et ça fait toute la différence. T'avais une équipe qui jouait, t'avais un meilleur turnover, et c'est aussi ça le problème quand t'as des grosses stars. Quand t'as des gigastars, c'est ultra dur de faire un turnover. Mais c'est là aussi où, comme au Paris Saint-Germain ou au Bayern, t'hésites pas à mettre les égos de côté. Parce que si Olysée doit sortir, si Luis Diaz doit sortir, parce que t'as Moussiala, t'as Lennart Karl, t'as Gnabry qui peuvent rentrer, ils rentrent les mecs. Ils font tourner.
Parce qu'il y a des fois, t'es pas dedans, des fois, t'es pas décisif, des fois, faut que tu sortes, t'es pas capable de faire les efforts défensifs. Et c'est vrai, Sauf qu'au Real Madrid, les mecs, ils font pas les efforts. Les mecs, qui sont pas bons. Les mecs, qui font tout de travers, on les laisse quand même sur le terrain. Alors que peu importe le statut, on sait que un mec vraiment fort, il peut faire la différence jusqu'à la dernière seconde. Et c'est sûr que c'est un pari de dire le mec, je le laisse, il peut me faire la différence quand je suis dans la merde, marquer le but de la victoire à la fin. Ok, parce qu'ils ont le mental, ils ont ce côté clutch, ils ont ce côté décisif, et c'est les grands moments dans les grandes stars, enfin dans les grands moments qu'on voit les grandes stars, les grands joueurs. Mais le problème, c'est que par moment, un joueur moins clinquant peut te marquer même 2 buts ou faire 2 passes D, provoquer 2 pénaux ou un pénau qui peut te faire la différence, ou te faire les décalages que l'autre n'était pas capable de faire parce qu'il lisait pas le match, parce qu'il était pas dans son truc, etc. Tu vois. Ou des fois, peut-être qu'il est blessé, diminué, et que ça vaut pas le coup de le garder sur le terrain. C'est comme ça. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'Mbappé, il en prend plein la gueule. Parce que les échecs, c'est lui qui veut être la star du projet. Donc forcément, tu veux être la star du projet, c'est toi la première tête d'affiche qu'on est censé couper. De l'autre côté, on gagnait avant lui. Là, on gagne pas avec lui. Donc en fait, quand il est pas là, le jeu du Real Madrid est bien mieux. Il y a plus de buts, beaucoup plus en tout cas divisé. Les résultats récents, ils le prouvent. Dès qu'il est là, on perd ou on gagne pas. Et dès qu'il est pas là, ça gagne. Donc à un moment donné, t'as aussi beaucoup de choses à dire. Après, il faut pas oublier qu'au début de saison, avec Alonso, tout roulait bien. Avec Vini et Mbappé ensemble. Quand il y avait Mbappé et pas Vini, ça marchait très bien. Quand il y avait Vini et pas Mbappé, en fait, ça marchait très bien. Avec Xabi Alonso, ça marchait très bien. Et il fallait qu'il reste toute la saison. Et je suis persuadé qu'on aurait gagné quelque chose avec Xabi Alonso. Mais malheureusement, les joueurs ont pris trop de place. Pérez et son ego de merde ont viré la mauvaise personne. Et aujourd'hui, ils commencent à comprendre que Mbappé est une déception. Mbappé qui part en Italie avec Esther Esposito lorsqu'il est blessé. Alors beaucoup de joueurs prennent entre guillemets des pseudo-vacances en étant blessés. Mais là, dans des moments aussi importants, t'as pas le droit de partir. Surtout quand t'es soi-disant à la tête d'affiche. T'as plein de joueurs dans l'effectif et le vestiaire qui comprennent pas tous les privilèges que Mbappé a. Il peut arriver en retard à l'entraînement, il peut arriver en retard à des réunions, il peut apparemment ne pas être présent, etc. Que ça gêne pas. Alors que d'autres se font un peu plus, pas chier dessus par la direction ou l'entraîneur, mais se font un peu plus, tu vois, tirer, etc. Sur la corde par la direction. Et le traitement est injuste, globalement, tu vois. Au-delà des salaires, l'impact médiatique et tout ce que ça représente, tu vois. Mais aujourd'hui, je le répète, Mbappé ne mérite pas d'avoir de la haine. C'est que du football et c'est qu'un joueur de football. Mais toute l'attente qu'il y avait dessus, toutes les fois où il parle beaucoup, toutes les fois où il doit montrer et il est pas là dans les grands moments, ou alors quand il est présent, c'est pas assez, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, on le rappelle. Et encore une fois, le critiquer, ce n'est pas avoir de la haine. C'est juste être aujourd'hui factuel avec ce qui se passe au Real Madrid. Mbappé a malheureusement trop de place, trop d'attention, et les joueurs aujourd'hui, même eux, commencent à en avoir à le cul. Et quand les Français vont partir, je pense Camavinga cet été, sauf si le Real Madrid n'arrive pas à le vendre, ou si on n'arrive pas à recruter des gens pour le remplacer, au-delà des retours de Nico Paz, éventuellement une big recrue au milieu de terrain. Mais si entre guillemets, le clan français part petit à petit, à part Tchouaméni qui pour moi est intouchable, Mbappé il aura de moins en moins de soutien. Et si en plus les autres sont vraiment à fond derrière Vinicius plus que derrière Kylian, c'est chaud, tu vois. Mais Kylian Mbappé, par contre, moi il y a un truc sur lequel je suis vraiment pas d'accord avec ce qui se passe, c'est toutes les publications du Real Madrid sous lesquelles lui il apparaît et où des gens sont racistes. Et éventuellement, moi je vous le dis, en tout temps, le racisme doit être combattu. Donc vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, parce que vous le trouvez pas assez bon, parce que pour vous, il détruit votre club et tout. Mais de là à lui insulter sa famille, à être raciste et dire des choses, mais absolument immondes, là, faut aller se faire foutre. Il faut aller se faire foutre, je vous le dis. À un moment donné, il faut être juste et dans les bonnes valeurs. Et ne pas oublier que tout ça, c'est que du football, tu vois. Et Mbappé, moi honnêtement, j'en ai jamais voulu au Real Madrid. Et vous savez, il suffit juste d'aller voir mes vidéos. Mais là, aujourd'hui, pour moi, il faut que Vinicius ou Mbappé, l'un des deux s'en aille. Et si je dois aujourd'hui en garder qu'un, je garde Vinicius. Je l'augmente un peu son salaire s'il veut. Je le prolonge de plusieurs années. Je vends certains poids morts et je crée une vraie équipe collective comme au Paris Saint-Germain et au Bayern. Je vends Kylian pour au moins 200 millions parce qu'il y aura forcément un club anglais qui le prendrait pour 200 millions. Ça, c'est sûr et certain.
Et avec ça, tu reconstruis l'équipe qui te manque. Plus l'incorporation de certains jeunes, et tu verrais qu'au Real Madrid, moi je suis persuadé, imaginez que Mbappé, au Real Madrid, ne gagne jamais la Ligue des Champions, je suis persuadé que l'année où il part, on la prendra. Et vous verrez, et vous verrez. Et moi j'avais dit dans les podcasts avec Tony, avec Chronique Foot et Real France, que Mbappé ne restera pas plus de 3 saisons au Real Madrid. On en a fait 2, et vu comment c'est parti, je pense que la prochaine, s'il reste cet été, sera la dernière. Je vois pas un monde où cet été, malheureusement, Vini ou Mbappé seront vendus. Ça dépendra le prochain coach, ça dépendra ce qui va se passer. Et si, je dis bien si, il y a une remise en question, parce qu'aujourd'hui, si les deux veulent rester, ils vont devoir s'entendre. Mais il va devoir y avoir une remise en question et surtout, les pleins pouvoirs pour le prochain coach. Et qu'il n'hésite pas à en mettre un des deux sur le banc ou n'importe quelle star de l'effectif sur le banc s'ils ne sont pas bons, s'ils ne sont pas dans le collectif, s'ils pensent qu'à leur gueule, s'ils ne s'échangent pas des passes, s'ils ratent trop d'occasions, s'ils ne tirent pas le groupe vers le haut. Et pour moi, ça passera par là. Si le Real Madrid veut gagner, c'est soit l'un des deux dégage, soit les deux s'entendent, travaillent vers le haut et le collectif, et arrêtent de penser au ballon d'or, et arrêtent de penser à leur stats individuelles. C'est tout, tu vois. Mais encore une fois, non au racisme, non à la haine gratuite, oui à la bonne critique, à la critique pas forcément positive ou négative, mais au moins une critique qui est factuelle. Donc les pro-Mbappé, les pro-Vini, vous on en a rien à foutre de vous, mais soyez justes et pertinents dans vos propos. Et pour moi, aujourd'hui ce qu'on entend dans un vestiaire qui est brisé, etc., pour moi il y a forcément du vrai. Il y a des messages qui passent. Aujourd'hui, Arbeloa, il arrête enfin comme par hasard, parce qu'il sait qu'il va être viré, de faire la serpillière. Et il met enfin les responsabilités des joueurs sur la table. Parce qu'il dit que le talent ne suffit pas, qu'on court pas assez, que le Real Madrid doit être plus que ça, que les joueurs du Real Madrid doivent être plus que ça. Mais il était temps, mais c'était pas suffisant. Et ça arrive trop tard. Aujourd'hui, un entraîneur qui lèche le fion des joueurs, ça sert à rien. Le pouvoir de l'amitié, ça sert à rien. Et aujourd'hui, si t'as personne qui les fait travailler, qui les responsabilise, et qui, en tout cas, donnera du pouvoir aux coachs plus qu'aux joueurs, qui doivent être, eux, sur un siège éjectable plus qu'un coach, eh ben, on n'y arrivera pas. Mais globalement, aujourd'hui, le Real Madrid est saboté par Pérez, son ego, tout ce qu'il a donné à Mbappé par rapport aux autres, les différences salariales, les différences de gestion, les différences de privilèges, et malheureusement, tout ça implose, parce que personne n'est dupe, tout le monde sait globalement les problèmes du club, tout le monde sait que le Real Madrid aujourd'hui n'est plus en capacité de gagner quoi que ce soit, et c'est la vérité. Donc, si on veut gagner l'année prochaine, ne pas encore offrir une Liga, encore des trophées au Barça qui s'envolent et qui nous rattrapent petit à petit dans certaines compètes ou qui s'envolent dans d'autres, il va falloir vraiment faire un gros boulot cet été. Déjà, gagner ce Classico-là, juste pour l'honneur, histoire de dire qu'on aura pris les 2 Classicos de la saison, tu vois. C'est pas un trophée évidemment, mais au moins pour l'honneur, on prend 2 Classicos sur 3, ça serait bien, histoire de se relancer un petit peu, et puis après on verra bien. Enfin bref, en tout cas les amis, c'est tout pour cette longue vidéo, merci de m'avoir écouté, c'était Alexandre pour vous divertir, abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, ciao.